Alors bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui Laurent, on est à Annecy et on est chez Efficience. Oui, c'est une société qui propose une solution de déploiement des beacons facile, ça s'appelle Easy Beacon, et on va leur poser quelques questions sur leur activité et la façon dont ils voient les choses dans l'avenir. Oui, et puis aussi on va voir des beacons, parce que je sais pas pour toi, mais moi j'en ai jamais vu en vrai. Moi non plus, mais comme on dit, il y a une première fois pour tout. Alors Laura, moi c'est la première fois que je vois un beacon, donc c'est tout petit en fait, c'est très léger. Ouais, ça c'est ceux qui sont fabriqués par la société Estimote, une start-up californienne. Donc il faut savoir que sur le marché, pour le moment, il y a quelques sociétés qui en fabriquent, mais il n'y a pas le choix entre des milliers de fournisseurs pour le moment, quoi. Alors Laura, ça coûte combien si je veux m'en acheter un? Alors ceux-ci sont encore à l'état de prototype, ils coûtent environ 25$, mais on peut espérer qu'avec le développement de la technologie et les économies d'échelle, ça coûte plus que quelques centimes dans le futur. Oui, parce que là si on veut mettre une centaine ou un millier, je sais pas, dans un parc aquatique, dans un musée, ça coûte encore cher. Alors Laura, d'habitude dans les agences, on voit plein de capsules de café, mais assez rarement des petites boîtes de thé partout. Non. Et ici, ils sont pas spécialement fans de thé, c'est juste que quand ils reçoivent les beacons, ils sont actifs et il n'y a pas d'interrupteur, donc ils peuvent pas les désactiver, ils émettent en permanence. Du coup, ils sont obligés de les enfermer dans des boîtes à thé hermétiques, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, que quand ils développent, ils soient un peu tranquilles. Alors si on les ouvre, Laura, on voit que c'est complètement scellé, c'est complètement coulé dans le plastique, il n'y a même pas un interrupteur qui dépasse. Alors en fait, la raison est simple, c'est pour que ce soit hermétique. Ouais, mais du coup, ça veut dire que niveau batterie, dès que la batterie sera morte, le beacon sera mort et il faudra le renouveler. On nous a dit que ça durait à peu près 1 an et demi, 2 ans maximum, mais ça veut dire qu'au bout de cette période, il faut renouveler tout son parc. Alors nous sommes avec Francis Mahut, directeur associé de Efficience, qui va nous parler de son activité. Alors Francis, en tant que directeur d'agence, quels sont les domaines qui sont les plus demandeurs en termes d'installation de beacons ? Alors des domaines, on en voit vraiment dans tous les secteurs d'activité. On en compte 3 principaux. Le premier, c'est tout ce qui est enseigne, point de vente, distribution. Donc là, il y a une très grosse demande. Le deuxième, c'est tourisme loisirs. On pense aux hôtels, aux gares, aux aéroports, là où on va avoir beaucoup de déplacements et de personnes qui attendent une information. Quand on arrive à l'hôtel, on a besoin de son numéro de chambre. Quand on arrive dans un aéroport, son vol. Voilà. Là, c'est une très grosse demande sur l'utilisation des beacons. Et le troisième, c'est divertissement. On pense aux musées, c'est une utilisation évidente, mais aussi tout ce qui est stade, tout ce qui est festival. Là aussi, on y croit très fort. Il y a énormément de potentiel dans ces domaines-là. Quelle est la portée des beacons ? Un beacon, ça émet sur une vingtaine de mètres. Est-ce qu'il y a des interférences possibles s'il y a un mur, une personne qui passe Oui, alors la particularité de ces beacons, c'est d'être low énergie, c'est-à-dire d'émettre à une valeur assez faible finalement. Donc effectivement, on peut constater des interférences, quand bien même il est prévu de par la norme beacon d'avoir des sauts de fréquence, ça s'appelle, et donc d'éviter trop d'interférences. D'accord, donc après, avec l'application, donc le beacon va interagir. Est-ce que c'est le beacon qui envoie l'information ? Non, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le beacon, c'est un dispositif qui est passif. C'est tout bête un beacon. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une puce Bluetooth 4.0 low énergie, comme je l'ai dit, et une pile. C'est tout. Et un beacon, il ne fait rien d'autre que dire « je suis là et je suis le beacon bleu foncé ». C'est tout ce qu'il fait. Et bien sûr, s'il y a des centaines de beacons, il y a des numéros de série, des identifiants. Mais fondamentalement, un beacon n'a pas d'intelligence. Il émet en permanence. L'intelligence, elle va être dans l'app, dans l'application et dans le back-office. D'accord, ce qui sous-entend que du coup, si on veut que ça interagisse, il faut avoir l'application au préalable avant d'aller dans le parc d'attractions, dans l'hôtel en question. Oui, tout à fait, c'est intimement lié à l'applicatif. Est-ce que les utilisateurs ont des soucis à se faire pour leur vie privée, justement ? Est-ce que les beacons pourront aller chercher des informations privées Comme je vous le disais, un beacon, c'est vraiment un dispositif passif, donc il ne stocke rien. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de disque dur, il n'y a rien à l'intérieur d'un beacon. Donc en termes de vie privée, je dirais que c'est un des dispositifs les plus faciles en termes de respect de la vie privée. Par contre, c'est vrai qu'on parle d'un dispositif numérique, donc on peut penser que tout ce qui est géolocalisation pourrait être quelque part retraité et utilisé à mauvais escient. Mais après, c'est à la charge de chaque marque de mettre en place les dispositifs de sécurité pour éviter une mauvaise utilisation. En termes de batterie, donc, est-ce que le fait que iOS scanne en permanence pour trouver des beacons, ça fait descendre en flèche la batterie? Alors, comme je vous le disais, beacon, c'est du low énergie, LE. Donc c'est vrai qu'on est sur, on a travaillé la partie spécification technique, hardware, ça consomme entre 10 et 100 fois moins d'énergie que du Bluetooth traditionnel que vous connaissez depuis plusieurs années sur dans votre voiture ou dans votre casque Bluetooth. Il n'en reste pas moins que l'utilisateur a toujours cette perception d'un Bluetooth consommateur et qui a tendance à drainer la batterie.
Donc s'il y avait une petite demande à faire du côté d'Apple, c'est effectivement de mieux communiquer sur l'impact réel sur la batterie à partir du moment où on a des beacons activés. Alors en parlant d'Apple justement, iOS scanne déjà les beacons, peut lancer des applications. Qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie? Qu'est-ce que Apple pourrait mettre à disposition pour vous aider à développer Comme tout développeur, c'est d'avoir plus de documentation, plus de scénarios d'usage, travailler sur les batteries, comme on le disait, ça va être vraiment les deux grandes demandes, et puis d'avoir aussi des applicatifs clés en main, d'avoir plus de facilité d'accès aux librairies iBeacon. Et puis le dernier point, et c'est peut-être ce qui freine aujourd'hui un peu les grands comptes, c'est de dire mais des nouvelles technologies, il y en a tous les mois, tous les 6 mois, qu'est-ce qui me garantit que demain, les beacons seront toujours utilisés? Et évidemment, un grand compte ne va s'engager que s'il a une visibilité au minimum à 3 ans. Donc savoir ce que Apple a derrière la tête, si je puis dire, sur le développement futur des beacons, c'est vraiment important. D'accord. Bien, merci beaucoup Francis. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.